Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier tuto de Batocera Linux FunFR. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Batocera sur un nano-ordinateur. Cette procédure d'installation sera la même pour Raspberry Pi et Android. Mon choix se porte sur le Raspberry Pi 3 modèle B car il émule 50 systèmes, ce qui permet déjà de bien s'amuser. Donc voici la liste du matériel. Alors, il vous faut un Raspberry Pi 3 modèle B+, une alimentation, important, des dissipateurs thermiques. Il faudra les placer ici, ici et ici. Un ventilateur pour faire refroidir tout ça, un boîtier de protection. Et pour faire des économies, il existe des kits complets. Il vous faudra aussi une carte microSD classe 10 au minimum 16 Go, des manettes USB, un câble HDMI. Voilà pour la liste du matériel, ça vous coûtera environ 80 €. Mais rien ne vous empêche d'acheter des plus jolis boîtiers, des manettes sans fil ou des cartes SD plus grosses. Alors, pour l'installation, il vous faudra un ordinateur connecté à internet. Tapez dans votre moteur de recherche Batocera Linux. Depuis le site officiel, allez dans la section Download. Là, vous trouverez les versions pour PC, Raspberry, Android et Rock Pro 64. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la version Raspberry Pi 3 modèle B+. Vous la téléchargez. Pendant ce temps, retournez sur votre moteur de recherche et tapez Balena Etcher. C'est un petit logiciel qui vous permettra de flasher Batocera sur votre carte microSD. Il fonctionne sur PC, Mac et Linux. Pour PC, il s'agit d'une version portable donc vous n'aurez pas besoin de l'installer. Double-cliquez sur Etcher, puis sélectionnez l'image que vous venez de télécharger. Insérez votre carte microSD dans un ordinateur avec l'aide d'un adaptateur USB. Là, sélectionnez votre carte microSD. Attention, volontairement, j'ai laissé brancher un disque dur externe. Si par accident je le sélectionne, je perdrai toutes mes données. Je vous conseille donc de débrancher tous vos supports de stockage externe. Une fois votre carte SD sélectionnée, appuyez sur Flash. Là, il faudra patienter. Une fois la carte SD flashée, mettez-la dans votre Raspberry. Branchez votre manette, votre câble HDMI, puis reliez-le à votre téléviseur. Et pour terminer, branchez votre alimentation et démarrez. Et voilà, vous venez de créer votre propre console rétro gaming. Pour l'instant, vous n'avez pas beaucoup de jeux, mais dans un prochain tuto, je vous montrerai comment en rajouter. Avant de terminer, voici deux petites astuces. Actuellement, le menu principal est en anglais. Je vais vous montrer comment le passer en français. Appuyez sur la touche Start, puis allez dans System Settings. Descendez jusqu'à Language. Vous voyez, il y a un grand choix de langue. Vous sélectionnez le français, puis vous redémarrez. Et la deuxième astuce qui est plutôt un conseil, ne jamais éteindre le Raspberry avec son bouton. Allez dans le menu principal, quitter et éteindre. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura servi. Afin qu'il soit plus visible, merci de le liker et de le partager. Pensez aussi à vous abonner et à laisser un petit commentaire en bas de vidéo. Et si vous avez des questions et souhaitez partager vos trucs et astuces, allez sur le groupe Facebook Batocera Linux FunFR. Allez, à plus les Batocé fans!